des montagnes de gravats. Les restes de dizaines d'immeubles d'habitation réduits en miettes, rien que dans cette ville turque. À 160 km de là, dans la province d'Adana, habitants et secouristes fouillent sans relâche. Les débris sont partout, s'accumulent. Des bâtiments, des blocs entiers d'immeubles, des quartiers dévastés. Par endroits, des trous béants. Ici, la moitié de cette tour d'habitation de 12 étages s'est effondrée. Des paysages de chaos, comme sur ce boulevard. Plusieurs centaines de mètres, rasés. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, les maisons détruites se comptent aussi par centaines. À Alep, ou encore dans la banlieue d'Idlib, des villages anéantis, comme réduits en cendres. Nous avons pu joindre il y a quelques minutes l'une de nos envoyées spéciales, Léa Merlier, donc dans cette ville de Kahramanmaraş. Avec la nuit, le froid, les prochaines heures vont être terribles pour les survivants et pour les secouristes. Nous sommes sur un terrain vague dans un des quartiers à l'écart du centre-ville. C'est ici qu'une centaine d'habitants sont venus trouver refuge dans leur voiture pour passer la nuit. Car même si leur maison n'a pas été abîmée par le séisme, ils craignent les répliques. Tout autour, il y a une dizaine d'immeubles dans lesquels l'électricité et le gaz ont été coupés. Toute la ville est plongée dans le noir, alors pour s'éclairer, mais aussi se réchauffer parce qu'il va faire près de moins 8 degrés cette nuit. Des petits feux ont été allumés. Ici, c'est même un bus qui servira d'abri avec une seule question qui inquiète. Combien de temps cette situation va durer ?